Ok les gars, on m'a souvent posé cette question-là dans le canal communautaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre, c'est le deuxième lien en bio. Qu'est-ce qui se passe après l'onboarding? On est assez perdu, etc. On a besoin d'aide, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok, donc concrètement, on va essayer d'y répondre en quelques points hors trafic. Faut comprendre une chose, c'est que déjà, vous êtes le owner de votre entreprise. Du coup, c'est à vous de tout gérer. Et donc, la première chose à faire, ce serait d'avoir un petit guide de suivi, donc un cahier des charges pour votre modèle que vous envoyez chaque semaine. Donc concrètement, dedans vous y retrouverez tout ce qui est photos et vidéos à faire, voilà, pour la semaine. Tout ce qui va du coup être grâce à ça, grâce à TikTok et pour Insta aussi, donc tout ce qui est envoyé par semaine. Comme ça vous êtes tranquille. Elle, ça lui prend quoi? Au max 1 à 2 heures, oui voilà. Ce qu'elle doit taffer, elle a la flemme. Si elle a la flemme, qui est là, ça demande rien comparé à ce qu'on va gagner en termes d'argent. Dans ce cahier des charges aussi, on peut retrouver toutes les choses, remarques et retours qu'on peut améliorer par rapport à ses prises de vidéo, etc., ses angles. Ça, c'est à vous de lui faire comprendre, puisque ça va directement avec le deuxième point qu'on va parler juste après. Dans le cahier des charges, on peut aussi retrouver tout ce qui va être euh, donc les PPV qu'on enverra après, que si on doit en avoir en plus, des personnalisés, etc. Donc ça, c'est externe aux photos et vidéos Instagram et TikTok. Ça, vous pouvez vraiment faire une partie dédiée dessus. C'est super intéressant. Voilà, si vous êtes un peu perdu dessus, vous lui donnez directement un cahier des charges. C'est le guide à suivre pour elle. Elle sait à peu près chaque jour ce qu'elle envoie. Par exemple, imaginons que le mardi, elle doit envoyer 3 TikTok. Ok, bah vous lui dites tac sur quelle thématique et telle thématique. Elle lui, son cahier des charges, elle loue juste, ça fait un emploi du temps pour elle. Et voilà, ça lui prend 5 minutes de sa vie. Le deuxième point, c'est l'organisation du call. Donc on peut faire un call chaque semaine. Moi, je le fais toutes les 2 semaines avec pas mal de mes modèles. Parce que justement, c'est quelque chose qui permet de nous rapprocher, même si je les connais la majorité du temps dans la vraie vie. La plupart, je les vois pas. Enfin, il y a une partie que je vois pas, donc je fais des calls avec eux. C'est super important, ça permet de nouer les liens et d'avoir une bonne relation sur le long terme. Et qui dit bonne relation sur le long terme dit bonne entente dans l'équipe, dit expansion de votre CA. Parce que vous allez vouloir bosser ensemble. Et là, on est pour aider la modèle, pas pour la faire chier, ok? Donc si elle veut pas, si vous sentez qu'elle est pas attachée à vous, etc., si vous sentez qu'elle bouge pas trop, c'est peut-être que vous êtes mal organisé. Et pour ça, vous pouvez faire un call chaque semaine pour voir les problèmes qu'il y a avec elle, tout ce qu'il y a à régler, etc., s'il y a des trucs qu'elle sent bien ou pas. Et si vous sentez qu'elle est pas investie, etc., vous lui proposez d'arrêter, parce que ça sert à rien de bosser avec des modèles flemmards. Le quatrième point, donc c'est les PPV. Donc malheureusement les PPV, on peut pas faire ça dans le cahier des charges. Tous les jours, on peut pas lui demander tous les jours un nouveau cahier des charges vu qu'on l'envoie une fois par semaine. C'est pour ça que généralement, ce genre de truc est à prévenir ici pour chaque semaine. Donc là, c'est à voir avec en fait vos clients privés. Vous savez à peu près ce qu'ils veulent. Euh, et ça, concrètement, c'est mieux d'en rajouter de plus en plus dans votre cloud. Comme ça, vous avez un gros stock. Après, ce que je vous conseille aussi, c'est de faire 2 ou 3 photos avec une feuille de papier. Ça, je vous montrerai. Donc, c'est du fake paper. Pour ceux qui ne connaissent pas la technique, je pense que je vous ferai une vidéo dédiée dessus. Ça permet de faire des dédicaces beaucoup plus rapidement, etc. sans vous faire chier. Je vous ferai un tuto Photoshop dessus, gratuit dans quelques jours. Donc vous avez juste à commenter en vidéo, en bas de la vidéo, si vous souhaitez l'avoir, ce tuto, et je vous l'enverrai. Et enfin, le quatrième point à gérer après l'onboarding, c'est tout ce qui va être préparation de votre premier script, parce que là c'est votre premier onboarding, du coup vous galérez tout. C'est la création de vos scripts, donc là c'est à vous de les faire. Soit vous en trouvez des gratuits sur internet, et vous essayez de les améliorer. Mais c'est pas ce que je recommande. Moi, je vous recommande d'aller dans la cambrousse. Donc, à vous d'y aller tout seul. C'est vous, vous allez vous démerder. Vous allez faire un premier script, vous allez voir qu'il est pas terrible, ils vont pas, etc. Qu'est-ce qui a amélioré? Tac, deuxième, troisième, quatrième, etc. Et en fait, au fur et à mesure du temps, ça va s'améliorer parce qu'il faut passer par les erreurs. Il faut faire des erreurs dans nos scripts, etc. Bien sûr, faut que vos scripts ils respectent les conditions d'utilisation de OFMIM, hein. Sinon, vous allez avoir des petits problèmes. Pourquoi je dis ça?
parce qu'il y a des mots interdits, des règles interdites, etc. Mais je pense que si vous êtes dedans déjà, vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, bah, allez lire le règlement ou bien utiliser un tool qui peut directement analyser vos mots. Bon, je pense que tout le monde le connaît ici. C'est beaucoup plus pratique pour votre chatting. Bref, là je vous ai résumé simplement tout ce qu'il y a après l'onboarding. Mais concrètement, si c'est votre premier onboarding, etc., et que vous êtes perdu, vous retenez bien. Cahier des charges, qui est toujours à envoyer chaque semaine, une fois par semaine, pour savoir où vous en êtes, faire un call avec elle pour savoir où vous en êtes encore. Tout ce qui est préparation des PPV pour chaque semaine, plus Paperfoof. Et la création des scripts, donc ça pour créer des bons scripts, je pense que je vais faire une vidéo dédiée dessus. Mais j'ai résumé concrètement. Soit vous allez chercher un free template, soit vous essayez d'améliorer les vôtres. Donc il faudra passer par des échecs, bien sûr, les scripts, vous savez très bien. On augmente petit à petit les tarifs, donc ça va être du. Si vous débutez, ça peut être du 15-20, puis après du 30, puis après du 40 et 50. Faut essayer d'aller taper jusqu'au 100. Et après au-dessus des 100, c'est à vous de gérer tout ça. Le but est d'accompagner votre client émotionnellement pour qu'il Ok achète. les gars, juste en plus, je voulais vous présenter Private Mirror School, donc c'est mon groupe privé. Dedans, vous allez y retrouver un accompagnement one-one, donc avec un suivi quotidien avec vous, si vous êtes perdu. En plus de ça, vous aurez des cours dans le Discord sur différentes thématiques, donc tout ce qui va être dating app, on va voir les tools, les cas pratiques, parce qu'ici on montre que du théorique sur YouTube, malheureusement je peux pas montrer plus. On va aussi voir comment on monte en organique, nos stratégies que nous on utilise, ainsi que les canaux de conversion secrets qu'on utilise. Il y aura d'autres choses, mais ça c'est à vous de rejoindre le premier lien en bio si vous êtes intéressé. Je sais que ce genre de cours là, tout ce qui est dating app, organique et tout, les gens vous le vendent 1000 balles. Nous, vraiment, c'est pas mon but de vous enquiller comme ça. Nous, on le fait à 250 euros. Voilà. Mais attention, il reste seulement que 2 places cette semaine. Après, on va fermer le groupe parce qu'on a pas mal de demandes. On classe les demandes et tout en fonction de vos intérêts. Donc, si vous estimez que vous avez besoin d'un accompagnement, voilà, pour 250 euros à vie, ça peut être intéressant pour vous.